Bienvenue à cette séance ordinaire du 7 octobre 2024 à 20h à l'Hôtel de Ville. On ne lira pas nécessairement l'ordre du jour, mais tous les conseillers en ont pris connaissance, donc je vais juste valider si les présences sont prises. Mme Mainville, c'est parfait. C'est parfait. Donc, on serait rendu au point 2, adoption de l'ordre du jour et des sujets à ajouter s'il y a lieu. Mme Allaire, secondée par M. Fournier. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2024. Pour ceux qui étaient présents, est-ce qu'il y a un proposeur, M. Paquin et Mme Trottier pour seconder. Point 4, demande de la salle. On n'a pas de demande. 5, administration des ressources humaines. Au point 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Mme Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer préalablement vérifiée par le conseiller Louis Allaire au montant de 190 998,94 au Fonds de l'État des activités financières. Et c'est secondé par? Je second. M. Paquin. Au point 5.2, congrès annuel de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre achète une publicité au coût de 550 $, taxes en su, dans le cadre du 80e congrès annuel de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, lequel aura lieu le 8 novembre 2024 à Amos. Que la Ville de Sainte-Terre autorise un maximum de 2 personnes parmi les membres du conseil et les employés à s'inscrire à ce congrès. Que la Ville de Sainte-Terre assume les coûts d'inscription et de souper, soit un maximum de 248 $ par personne à titre d'aide financière au profit de cet organisme. Merci. Et c'est secondé par? Je second. M. Paquin. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. Au point 6.1, soumission concernant le sel à déglaçage. Mme Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, accepte la soumission de Gabriel Aubé incorporé au montant de 166,14 par tonne métrique, taxe en su, concernant l'achat de 250 à 300 tonnes métriques de sel à déglaçage. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget. Merci. C'est secondé par? Je second. Mme Allaire. Pour les points 6.2 à 6.6, dans le fond, ça va être une proposition en bloc, mais je vous lis quand même, là, c'est une modification de plusieurs résolutions là, qui ont été faites là, il y a quelques mois. Résolution numéro 2024-152 à 2024-156. C'est concernant les travaux de gravelage du chemin de villégiature au Lac-Valais, au niveau de travaux d'ingénierie du chemin de villégiature au Lac-Valais, travaux de déboisement, travaux de construction de chemin et travaux d'installation de ponceaux. La seule modification, dans le fond, qu'on veut faire au niveau de ces résolutions-là, c'est d'ajouter des années, parce qu'on disait qu'on prenait des sommes à même le fonds de roulement. Dans le fond, c'est d'ajouter que ça va être pris pour les années 2025, 26 et 27, dans le fond, pour le fonds de roulement, que ça va être les remboursements sur 3 ans. Fait que c'est la seule modification qu'on voulait faire par rapport à cette résolution-là. Fait que j'aurais besoin d'un proposeur pour les points 6.2 à 6.6. Je propose. Mme Pelletier et secondé par? Je seconde. Mme Trottier. 6.7, soumission concernant l'installation de purgeurs automatiques. M. Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement 2018-656 sur les gestions contractuelles, octroie un contrat à 9125 0795 Québec Inc. au montant de 124 305,80. Taxes incluses relativement à l'installation de 5 purgeurs automatiques. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget et qu'il fasse partie d'une demande de remboursement dans le cadre du programme de taxes sur l'essence et de la contribution du Québec. Merci. C'est secondé par? Je seconde. M. Fournier. Point 6.8, soumission concernant l'installation des purgeurs automatiques. Mme Allaire. Je propose qu'à la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656,
sur la gestion contractuelle, octroie un contrat à Construction Ubique Incorporée au montant de 122 579,45 taxes incluses, relativement à l'installation de 5 purgeurs automatiques, que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget et qu'il fasse partie d'une demande de remboursement dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Merci. Ce second départ. Je seconde. Madame Perrier. Au point 7, sécurité publique et incendie, 7.1, colloque sur la sécurité civile 2024. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise M. Samuel Lafrenière, coordonnateur du service de sécurité d'incendie, à s'inscrire au colloque sur la sécurité civile 2024 qui aura lieu au Centre des congrès de Québec du 16 au 18 octobre 2024. Merci. Ce second départ. Je seconde. Je Je propose, mais je seconde. Pardon. C'est correct. Je me suis enfargé dans ma langue. Ben, merci. Au point 8, loisirs jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. Au point 8.1, modification de la résolution numéro 2023-299, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de l'air, pour la réfection de l'aréna. Monsieur Fournier. Je propose que la résolution numéro 2023-299, adoptée le 4 décembre 2023, soit modifiée de la façon suivante. La phrase « que la Ville de Sainte-Terre désigne Mme Marilyn Fournier, directrice générale, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus », soit remplacée par la phrase suivante « que la Ville de Sainte-Terre désigne le directeur général ou le directeur général adjoint comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. » Merci. C'est second départ. Je seconde. Madame Trottier. Au point 8.2, appel d'offres concernant l'achat d'une unité mécanique pour l'aréna, critères d'évaluation. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre utilise, outre le prix, les critères d'évaluation et le pointage suivant dans le cadre de l'appel d'offres relatif à l'achat d'une unité mécanique pour l'aréna. Expérience de l'entreprise conception 30 points, expérience de l'entreprise exécution 20 points, expérience des fournisseurs 20 points, échéancier 15 points, gestion du chantier 10 points, appréciation globale de l'offre 5 points. Merci. Ce second départ. Le second. Merci, M. Paquet. J'allais dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment seconder, mais c'est correct, c'est correct. Ça se sent mal. 8.3, offre de service pour le remplacement des luminaires et installation d'un contrôleur par réseau et détection de présence, centre sportif André Dubé. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte l'offre de service de TH Éclairage Inc. datée du 24 septembre 2024 au montant de 20 913 $. Taxes incluses concernant le remplacement des luminaires et l'installation d'un contrôleur par réseau de détection de présence du centre sportif André Dubé. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le Fonds général jusqu'à ce que le règlement d'emprunt numéro 2024-744 visant cette dépense soit approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le Fonds général sera renfloué lors de l'approbation de ce règlement. À même le règlement d'emprunt adopté à cet effet, lors de son approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, que cette dépense fasse partie d'une demande de remboursement dans les cadres du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air. Merci. C'est second départ. Je seconde. Madame Perrier. Fait que vous le voyez, les 3 derniers points, on parle beaucoup d'aréna, du centre sportif André Dubé. On avait annoncé là, par communiqué, dans le fond, qu'on avait reçu une grande somme là, d'argent pour faire la réfection, justement pour tout le système de réfrigération. Fait que vous allez voir là, de plus en plus de résolutions, les différentes étapes là, qui vont se faire pour cette réflexion-là qu'on souhaite être capable de livrer, dans le fond, sans nuire aux activités du centre sportif. C'est notre plus grand souhait, là, dans le fond, qu'on travaille fort là-dessus. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de démarches déjà entamées. Au point 8.4, demande d'aide financière pour des projets locaux de revitalisation, volet 4 du Fonds Région et Ruralité. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour le projet remplacement du module de jeu au Parc du Mont-Vert
dans le cadre du volet 4 du Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour des projets locaux de vitalisation. Qu'à la Ville de Sainte-Terre désigne M. Félix Leblond comme personne autorisée à agir en son nom pour le suivi de cette demande et à signer en son nom tous les documents relatifs à cette démarche, y compris la convention d'aide financière et la reddition de comptes. Merci, c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquet. Au point 9, santé, personnes âgées, logement et famille. 9.1, programme de subvention au transport adapté, demande d'aide financière 2024. Madame Perrier. Considérant que la Ville de Sainte-Terre a confié à Transport Collectif Ville, organisme délégué, le transport adapté pour toutes les municipalités du territoire depuis 2007 pour la gestion du service, considérant que les tarifs adoptés par la Ville de Sainte-Terre en vertu de la résolution numéro 2022-269 sont applicables à l'année 2024, considérant que la Ville de Sainte-Terre a approuvé les prévisions budgétaires 2024 de Transport Collectif Ville par la résolution numéro 2023-283, je propose d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe de la Ville de Sainte-Terre à signer tout document donnant plein effet à la présente résolution, notamment à la Convention d'aide financière prévoyant une contribution financière de base de 132 864 dans le cadre du programme de subvention au transport adapté, volet 1 régulier pour l'année 2024. Merci, c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. C'était affirmé, ça, Monsieur Fournier. Oui, je ne voulais pas me tromper cette fois. Au point 10, sujet ajouté, on n'a pas de sujet ajouté. 11, période de questions, pas de questions. Au point 12, levée de la séance. Normalement, je fais le tour du calendrier de la ville. Malheureusement, on a comme un petit problème avec notre site web de la ville. Donc, j'ai pas accès au calendrier. Là, on est en train de... Notre technicien en informatique est en train de valider l'information de qu'est-ce qui se passe avec notre site web. Donc, on peut pas malheureusement, mais lorsqu'il va être établi, on vous invite toujours à contacter... je dis contacter, là, mais dans le fond, à consulter le calendrier de la Ville de Sainte-Terre pour voir les différentes activités là, qui ont lieu. Mais j'en profite, parce qu'on est dans la salle du conseil, j'en profite pour vous dire qu'on a présentement une artiste native de Sainte-Terre, Maud Labrec-Denis, qui est venue là, faire le vernissage de ses toiles, ses différentes toiles. C'est très différent comme artiste de ce qu'on a vu là, jusqu'à maintenant. C'est super intéressant. Donc, on vous invite à venir voir ses œuvres, là, dans le fond, dans la salle du conseil. Lorsqu'il n'y a pas d'activité dans la salle du conseil, vous avez toujours accès. Vous pouvez le demander là, directement à la réception de l'Hôtel de Ville. Fait que vous êtes invité à venir zioter, comme qu'on pourrait dire, le talent de cet artiste. Ouais. Fait que c'est ce que j'aurais le goût de vous dire. Et la prochaine séance, je ne l'ai pas par cœur, j'ai oublié de l'inscrire. 21 octobre, Mme la mairesse. 21 octobre? Exact. Fait que la prochaine séance du conseil, 21 octobre, vous êtes toujours les bienvenus à assister à nos séances. Elles sont ouvertes au public. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.